bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 24 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix de Marcenat, c'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 81 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 au départ donc, de ce quintet intéressant. Pas d'un énorme niveau, mais en tout cas avec des choix assez intéressants et qu'on a bien connus tout au long du meeting d'hiver. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, il s'agit de Hautain, c'est le pensionnaire de Vincent Lebarque, c'est François Lecanut qui sera à son sulky, qui sera déféré des 4 pieds, comme généralement lors de ses bonnes tentatives, il vient de courir gentiment. Ferré sur cette piste, c'était pas plus tard que le 7 février dernier, certainement en vue de cette course. Auparavant, il s'était classé 10e d'un groupe 2, mais auparavant, dans cette catégorie-là, on pouvait lui compter une deuxième place de l'excellent Hip Hop au fort, hein, qui a très bien couru ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est vraiment une ligne très intéressante. C'est un bon cheval. Si ça se passe bien, je pense qu'il peut lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Elencio, le pensionnaire d'Alphonse Van Bergen, la drigue de Dominique Lochneux. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui doit attendre hein, dans un parcours. C'est un bon finisseur qui déjà compte pas mal de places hein, durant ce meeting. Il vient de se classer 6e dans un lot qui était à peu près similaire hein, le 7 février dernier. Dans un lot, il y avait Jacinto Bello ou encore Elio de Cao. À noter que cette fois-ci, on l'allège des 4 pieds, hein, ce qui me semble est l'une de ses premières fois hein, de sa carrière, hein, c'est bien cela. Je pense qu'il peut monter en puissance, c'est peut-être aussi un objectif. Attention, parce qu'en fin de meeting, il peut y avoir des petites cotes intéressantes, et je pense que celui-ci peut bien terminer ce meeting d'hiver. En troisième position, j'ai mis le 5, Afienou, le pensionnaire de Thibaut Lamar, la drive de Tony Le Belair, il sera lui aussi déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui monte en puissance. Hein. Lui aussi va être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il reste sur 3e place, hein, le 4 janvier dernier de Ove Ponvautier. Et la dernière fois, donc 3e de l'excellent Happy Joe de Nini. Et il était proche du sillage de Rickenstein, hein, qui le retrouve ici. C'est un cheval assez puissant qui est capable vraiment de très bonnes performances. En plus, ici, on défère des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, ce qui semble être un signe de confiance. Là encore, j'y compte beaucoup. En 4e position, j'ai mis le 8. Il s'agit d'Adol du Palma, le pensionnaire de Jean-François Sonnet, qui en est l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, lui aussi. C'est un cheval qui vient de passer complètement à côté de sa course hein, la dernière fois, faisant un effort, le payant pour finir, se retrouvant même arrêté dans le tournant final. Donc une course à oublier. Attention, c'est un cheval qui certes avait lui réussi plutôt sur des parcours de vitesse en début de meeting, mais je pense que c'est un cheval qui a un peu de fond. Si son driver qui le venait à le préserver quand même un maximum, je pense qu'il est capable de placer une bonne pointe finale dans la ligne droite et pourquoi pas venir jouer les très belles places au moins. En 5e position, pardon, j'ai mis le 15. Il s'agit de Happy de la Côte, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds. Pardon, c'est un chat qui reste sur une sortie en demi-teinte, hein, mais il était que plaqué devant. Auparavant, 2e sur un parcours de vitesse de Elio de Cao, hein, encore ce fameux Elio de Cao, donc qui a une ligne avec Elencio ou encore Hautain. Donc c'est plutôt un cheval qui lui aussi va être déféré des 4, qui est peut-être aussi un peu meilleur sur les profils de vitesse, mais c'est plus riche. Il a quelques centaines d'euros du plafond des gains. Ça semble être sa course du meeting. Si tout se passe bien, il devrait terminer dans les 5 premiers. En 6e position, j'ai mis le 11, Hermès d'Écroville,
pensionnaire de Bruno Marie, qui en est son entraîneur driver, il sera lui aussi déféré des 4 pieds. Alors c'est un chat qui souvent échoue aux portes du quintet. C'est un chat qui est peut-être un petit peu passé à côté de son meeting. On attendait peut-être un petit peu mieux de sa part, hein, puisque c'est vrai que à l'été et même au début d'automne, ça allait encore plutôt bien avec lui. Bon, il arrive peut-être qu'il y ait moins de marge, mais attention, c'est un chat qui, me semble-t-il, est l'un des plus rapides sur le parcours. Il est capable de bons finishes. Et les pensionnaires de Bruno Marie qui sont plutôt en réussite, donc pourquoi pas, à une très belle cote, hein, ce Hermès d'Écroville. Je l'ai mis en 6e position, vraiment pour pimenter les rapports, hein. En 7e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Helios Somoli, pensionnaire de Jean-Paul Fichot, la drive de Mathias Dudouis. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Bon, c'est un cheval qui avait connu une absence, hein, entre septembre et décembre. Il a 2 parcours de rentrée discrets, faut se le dire. C'est un cheval, attention, hein, qui a des lignes plutôt intéressantes, hein. Au printemps dernier, il luttait avec des chevaux comme Ed, comme Hope for Quick, donc des chevaux plutôt honnêtes. Maintenant, c'est vrai que bon, c'est quand même une catégorie assez fort ici. Maintenant, on le défère quand même directement des 4 pour la première fois. Je pense que ça peut être aussi un signe de confiance. Il est lui aussi bien engagé au plafond des gains. On convient de s'en méfier. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 14, Hello de Loiron, pensionnaire de Thierry Mousseau, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera plaqué devant et derrière. C'est un cheval qui souffle un peu le chaud et le froid, hein, ce cheval. Il avait couru des bons lots récemment. On l'a vu à Mort de Bretagne, un peu décevant, hein, ici. Mais attention, hein, il avait gagné sa course à Nantes au mois de novembre. Bon, la dernière fois, c'était une semi-rentrée, après pratiquement 3 mois d'absence. Bon, c'est attention, hein, il avait fait des très belles choses l'an passé. Ici, et je me dis qu'en bout de combinaison, lui aussi, hein, c'est le deuxième plus riche de la course. Donc, je me dis que l'engagement doit certainement y être visé ici et pour une place en bout de combinaison, sait-on jamais. Quant à mon regret, ça sera le 2. Il s'agit de Hurricane Steed, hein, le pensionnaire de Franck Blandin. C'est Franck Ouvry qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. C'est tout simplement la ligne de son avant-dernière sortie avec Afienou. Donc voilà, la dernière fois il était un peu décevant. C'est un cheval, bon, pareil, hein, il souffle un peu le chaud et le froid. Mais voilà, j'avais pas la place en 8 pour le mettre. Je trouve qu'il monte ici un petit peu de catégorie, qui a peut-être moins de marge par rapport à ce que j'ai retenu dans ma sélection. Mais si vous avez la possibilité de le mettre pour une 5e place, glissez-le en retrait. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 7, le 5, le 8, le 15, le 11, le 12 et le 14, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Autun, donc mon favori, qui, je pense, on a visé cette course avec lui, et je serais quand même assez déçu s'il ne lutte pas pour le succès, et d'autant que c'est une casa qui vraiment me compte, enfin mes chers pour moi, donc j'y compte beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, je pense qu'on peut partir en champ couplet gagnant placé, base de ce 10 Autun, avec le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Et donc, j'espère, hein, que Autun va répondre à la hauteur, justement, de ses attentes. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, et on va tout d'abord revenir, hein, sur le penalty de ce mercredi, donc avec, écoutez, malheureusement, hein, la déception avec Shams Brasileiro qui n'est que 6e, mais un peu déçu, hein, ce cheval. Bon, écoutez, voilà, peut-être que le lot était quand même assez fort, hein. C'est vrai que quand je vois que c'est Red Torch qui gagne, qui était en ancienne bonne valeur, hein, dans les quintés, je me dis que peut-être que le lot était plus fort ici. Bon, c'est dommage, mais à reprendre, Chance Brasileiro, peut-être dans une catégorie un petit peu plus modeste. Et pour ce jeudi 24 février, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la 7e. Ça sera le prix du Cantal. C'est une course intéressante, hein, de niveau européen, une course D pour des chevaux donc âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné
300 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 169 000 euros. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ce sera le parcours du Quintet. Ils seront seulement 11 au départ. Et dans cette course, écoutez, moi j'aime beaucoup le 706 Kennedy. C'est un chat que je suis depuis quelques temps, qui vient de gagner récemment son Quintet. Donc c'était sur ce tracé-là, en y trottant quand même 13-2. Je me dis qu'en plus il est bien engagé, il part devant à la limite du recul. Ça semble être de nouveau sa course, si tout se passe bien, s'il ne bouge pas d'une oreille. Ici, il devrait lutter pour la victoire. Donc le 706 Kennedy en Réunion 1, course 7, c'est sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le Quintet de vendredi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.